Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc continuons sur les équations de Maxwell et sur le courant et considérons des charges électriques qui se déplacent à vitesse v et soit dxi à les composants d'un cadre vecteur élémentaire dans l'espace-temps de déplacement de ces charges. Écrivons la quantité dq dxi qui est égale à rho dv dxi qui est elle-même égale à rho dv dt fois dxi sur dt. Alors, puisque dq, la quantité élémentaire de charge, est un scalaire, et puisque dxi est un quadrivecteur, alors le terme de droite de cette relation doit également être un quadrivecteur. La quantité dv étant un scalaire, il en résulte que rho dx sur dt, rho fois dx sur dt, représente les composantes d'un quadrivecteur qui sont notées ji égale rho v, c'est-à-dire rho dxi sur dt, rho dxi sur dt, tout simplement, on va voir ça après. Et ce quadrivecteur est appelé le quadrivecteur courant électrique. Les composantes spatiales de ce quadrivecteur forment le vecteur densité de courant ordinaire, c'est-à-dire J égale rho fois V, la densité de charge fois la vitesse de déplacement de ces charges. Et la composante temporelle est simplement à une constante près la densité de charge, c'est-à-dire que J4 est égal à IC fois ρ. Alors, l'action S d'un système qui est constitué par une particule chargée et un champ électromagnétique comporte deux parties. Il y a l'action SP des particules chargées dans le champ électromagnétique et d'autre part l'action SE du champ électromagnétique lui-même en l'absence de charge. L'action d'une particule chargée dans le champ électromagnétique a été déterminée précédemment et est donnée par la formule SP est égale à l'intégrale de alpha à bêta de moins mcds plus E sur C à I dxi. Si on a plusieurs particules, leur action totale est donnée par la somme des actions de chaque particule. Le second terme de SP peut être transformé en introduisant l'expression du quadrivecteur courant à la place des charges ponctuelles. Donc, utilisons alors une répartition de charges de densité ρ. Ce qui nous donne la somme sur 1 sur C de l'intégrale de E à I dxi est égale à l'intégrale 1 sur C de l'intégrale de rho dv
AI dxi. Ainsi, on remplace la somme, qui est étendue à toutes les charges, par une intégration sur l'ensemble du volume où se trouvent toutes les charges. Cette dernière intégrale s'écrit encore sous la forme 1 sur C, intégrale de ρ dxi sur dt, AI dv dt, c'est-à-dire moins I sur C carré fois l'intégrale de AI JI d oméga. Où d oméga est l'élément d'intégration dans le système de coordonnées dxi, c'est-à-dire un volume élémentaire fois un dt élémentaire à la composante i fois c près. Donc c'est le dx4 qui est égal à ic dt. Et après transformation, on obtient le moins i sur c carré. Voilà donc pour l'action des particules. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons l'action du champ électromagnétique et nous parlerons également du deuxième groupe des équations de Maxwell, puisque nous n'avons plus que 2 équations et il en reste 2. Je vous remercie.